Daniel chapitre 1, verset 8 à 21. Ok, on va faire la lecture. Daniel chapitre 1, verset 8 à 21. Le bien-aimé va nous faire la lecture. Bon, je commence. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaïa: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixés par le roi pour qu'on les lût. Amen. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaïa. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Gloire à Dieu. Le thème que nous avons développé ce matin est les conséquences d'une résolution qui plaît à Dieu, ou les conséquences d'une résolution que Dieu agrée. Regardez cette histoire. Elle est intéressante et passionnante, elle me plaît, parce qu'elle renferme beaucoup de vérités qui sont des réalités que nous traversons chaque jour. Il s'agit dans ce texte de Daniel, de Anania, Michaël et Azaïa. Donc c'est 4 jeunes juifs qui ont été envoyés à Babylonie lors de la déportation. Alors, ils seront en Babylone lorsque le roi aura besoin des serviteurs d'un certain rang à qui il allait donner une formation pendant 3 ans, après quoi il serait au service du roi s'il réussissait le dernier test. Parce qu'après 3 ans, il fallait un examen encore devant le roi. Et devant le roi, ce n'est pas tous ceux qui ont fait les 3 ans qui devaient être admis. Il y a un noyau qui devait être pris. Ceux qui avaient réussi l'examen oral. Alors, de ce temps étaient ces 4 jeunes gens dont je viens de citer les noms. Il y avait plusieurs, parce qu'il s'agissait de prendre des gens de famille noble, de famille royale, il y avait des conditions. Des personnes qui ont un beau visage, qui étaient doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, qui avaient la capacité de servir au palais du roi. Vous voyez, sur ces critères-là,
qu'il fallait choisir, recruter, et c'est à ceux-là qu'on allait donner un enseignement, et à la fin de la formation, il allait encore avoir un test oral. C'est dans cette formation que ces 4 compagnons étaient. Alors, ils étaient internés. Et dans leur internat, le roi avait résolu leur apporter de la nourriture, des mets. Il devait donc les nourrir pendant ces 3 années, afin qu'ils s'en sortent bien nourris, bien gras et présentables. Donc, on envoie les mets du roi. Et Daniel prend la parole, demande à ses compagnons et il dit: on résout de ne pas manger ça. On refuse de manger ces mets. On ne veut pas. Pourquoi? Il dit: on ne veut pas se souiller avec ces mets. On peut dire que ces mets pouvaient souiller la communion de Daniel, la communion de Daniel avec Dieu. Ces mets pouvaient souiller la communion de Daniel avec Dieu. Et ses compagnons, ils ont refusé. Vous voyez ça? Ils ont refusé. Alors, une petite discussion, et après, les intendants ont accepté parce qu'ils leur ont demandé de les mettre à l'épreuve. Alors, mets-nous à l'épreuve, mettez-nous à l'épreuve, et vous allez voir, au bout de 10 jours, ils demandent l'épreuve de 10 jours, pendant lesquels ils mangeraient seulement des légumes. Ils mangent des légumes pendant 10 jours. Les autres mangent tous les mets, tous les mets bien garnis, avec de la viande, du poisson et tout ce qu'il faut, les mets bien gras. Au bout de 10 jours, une différence miraculeuse se produit, c'est que ces 4 jeunes gens sont plus en forme, hein, ils ont plus en bon point que tous ceux qui mangeaient les mets du roi. Gloire à Dieu. Mais notez que parmi tous ceux qui ont été recrutés, ce n'était pas seulement ces 4 qui étaient des juifs, il y avait plusieurs juifs, mais ce sont ces 4 qui ont résolu de ne pas manger les mets du roi, ne pas se souiller. Ne pas se souiller. On les met à l'épreuve. Ils s'en sortent vainqueurs. Et donc, comment on appelle, ils réussissent le premier test qui est d'arracher leur demande, hein, de faire accepter leur demande. Donc, de façon secrète, l'intendant va exaucer leur prière. Et ça va se passer comme ça pendant 3 ans. Au bout des 3 ans, Dieu va accomplir quelque chose. À cause de leur résolution, quelque chose se produit. Alors voici une grâce surabondante qui descend sur les 4 compagnons. À eux, Dieu accorde, comment on appelle, une forte intelligence, une grande sagesse, et puis une grande connaissance des choses, de toutes choses, je dirais. Et il accorde d'une façon particulière à Daniel la capacité d'interpréter les songes et toutes les visions. Et lorsqu'il passe au dernier test, après les 3 ans d'études, leur performance n'avait rien à voir avec tous ceux qui ont étudié depuis des années et qui fonctionnaient dans Babylone. Oui, ils sont sortis avec une mention extraordinaire. Parce que même les magiciens, les astrologues, ceux qui étaient auprès de Nebuchadnezzar, les professeurs qui enseignaient, étaient 10 fois en dessous de ces 4. Vous voyez ça? Parce que ces 4 étaient 10 fois supérieurs. Nebuchadnezzar les trouvait 10 fois supérieurs à ceux qui étaient à son service depuis longtemps, qu'il appelait les magiciens, qu'il appelait les satrapes, qu'il appelait les astrologues. Une résolution qui plaît à Dieu, frère. Alors ce test, nous allons le partager en 3 grandes parties essentielles et importantes. Du verset 8 au verset 10, nous allons parler de la résolution de Daniel. Du verset 11 au verset 16, nous allons parler de l'épreuve de Daniel et de ses compagnons. Du verset 17 au verset 21, nous parlerons des conséquences de la résolution de Daniel. Et aussi des conséquences, d'autres conséquences. Alléluia. Alléluia. C'est un test assez riche. Qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution, c'est une décision que l'on prend d'accomplir quelque chose. Et pour commencer, je vous ferai savoir que notre futur est toujours
déterminée par les résolutions que nous prenons aujourd'hui. Et les résolutions que nous prenons aujourd'hui sont aussi déterminées par ce en quoi nous croyons ou en qui nous croyons. L'origine de nos décisions provient de ce en qui ou en quoi, ou celui en qui ou ce en quoi nous croyons. Et lorsque nous avons pris la décision, cette décision va influencer le futur. Et donc notre futur marchera et sera en fonction de la décision que nous avons prise sur la base de ce qui a été notre foi. Daniel prend une résolution. La résolution était quoi? De ne pas se faire souiller. Vous voyez? Résolution de Daniel. Je viens, je ne vais pas me précipiter. Résolution de Daniel. 1. La liberté de prendre des résolutions. Dieu a fait de nous des hommes indépendants. Ça veut dire des personnes qui ont une volonté, qui peuvent décider d'eux-mêmes, qui peuvent décider oui ou non, qui peuvent décider de prendre ou de laisser, qui peuvent décider d'accepter ou de refuser, qui peuvent décider d'être avec Dieu ou Satan. Il n'a pas fait de nous des automates. Il nous a donné une pleine liberté. Et il compose avec cette liberté. Il ne nous impose absolument rien. Nous sommes libres et c'est ce qui fait de nous des personnes intelligentes, des personnes qui peuvent réfléchir, des personnes qui peuvent être effectivement à l'image de Dieu. Si on n'avait pas de liberté, on ne serait pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu est libre. Alléluia. Dieu est libre. Regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 3:20. Il dit, je viens et je frappe à la porte. Celui qui ouvre et qui m'accueille, je rentre et je soupe avec lui. Celui qui n'ouvre pas, je ne le forcerai pas pour ouvrir et entrer. L'homme est libre. Il a dit à Israël, Israël, je mets aujourd'hui au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais puisque tu es homme Israël, je t'exhorte à choisir la vie. C'est toujours ça, le choix, la liberté. Tout le monde a la liberté de choisir. Tout le monde a la capacité de choisir. On peut prendre des résolutions et Dieu n'est pas contre les résolutions que nous prenons parce que nous sommes des hommes libres d'avance. Amen. Amen. Mais en deuxième point, la bonne résolution vient de Dieu. Tu peux prendre des résolutions. Tu peux prendre des résolutions. Ce n'est pas le fait de prendre des résolutions pour construire le futur qui est important. C'est le fait de choisir la bonne résolution. Et la bonne résolution s'appuiera toujours sur ce en quoi nous croyons ou celui en qui nous croyons. C'est ça la bonne résolution. Toutes les résolutions d'un enfant de Dieu doivent sortir de celui en qui il croit. Et celui en qui il croit, c'est bien Jésus. Nos décisions doivent être inspirées par Dieu. Regardez Daniel. Chaque décision a été inspirée par Dieu. Parce qu'elle était fondée sur un principe essentiel. Ne pas souiller sa communion avec Dieu. L'objectif de sa résolution était Dieu. L'objectif de cette décision était Dieu. La raison était Dieu. Tout était Dieu. Il ne voulait pas que sa communion entre lui et Dieu soit souillée, soit perturbée, soit dérangée, soit choquée, soit brisée. Il ne voulait pas attrister Dieu. Il voulait que la communion soit gardée. Entre lui et Dieu, Daniel voulait une parfaite entente, une parfaite relation, une parfaite communion. Alors, sur cette base, je prends une décision. L'homme est libre de prendre des décisions. Mais la base de la décision, si elle ne provient pas de Dieu, bien-aimé, sache qu'elle connaîtra un échec lamentable. Tout le monde est libre de prendre des décisions. Quand nous venons à l'église, que nous soyons chrétiens, pasteurs ou quoi, nous sommes libres de prendre des décisions. Nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Mais n'oublions pas que les bonnes décisions se prennent à partir de ce que nous croyons. Sur la base de celui qui est l'objet de notre foi. Si nous avons compris cela, alors nous prendrons de bonnes résolutions, de bonnes décisions et nous ferons toujours de grands succès.
Alléluia. Qui sont ceux qui prennent des décisions et qui ne savent pas si cette décision vient de Dieu, ou alors qui prennent des décisions et qui ne consultent pas Dieu? Danger, frère. Il ne faut jamais prendre une décision à partir des sentiments. Il ne faut jamais prendre une décision à partir de ce qu'on ressent. Il ne faut pas prendre une décision à partir de ce qui est lié à nos émotions. C'est dangereux. Ça peut nous envoyer à la déviation. Je prends la résolution de voter mon père, qui est président de la République, puis président d'un parti politique, parce que c'est mon père. C'est dangereux. Ok, je marque une pause pour que les bien-aimés puissent entrer.